Bonjour à tous, bienvenue au marché de Noël traditionnel de l'association Guadeloupe Patrimoine. On se situe entre 39 rue Le Thiers jusqu'au boulevard de l'autre côté, en plein bord de Sainte-Anne. Donc c'est une édition un peu particulière compte tenu du contexte sanitaire, mais nous sommes là, nous sommes présents. Et l'action autour du Noël traditionnel de l'association, l'intérêt c'est de valoriser tout ce qui est en train de se perdre, la signature de ce qu'on vivait ou de ce que nos aînés ont vécu pendant Noël autrefois, donc c'est remettre ça au goût du jour. Donc tout ce qui est ponche traditionnelle, le fait de nettoyer à fond sa maison avant que les fêtes n'arrivent, le fait qu'il y ait énormément de lumière, pas forcément de sapin, de fil à hausse, tout ça sont des choses que j'ai apprises moi-même et puis les autres membres avec moi en allant à la rencontre des aînés, et puis on aimerait partager ça dans le cadre de cet événement-là. Donc ici, on a créé une vitrine créative donc, qui existe de manière régulière du mercredi au samedi au 39 rue Le Thiers entre 10h et 17h. Donc là, on a rajouté les sélections de Noël avec différents artisans. Donc ça va être de la cosmétique en passant par les livres, les instruments de musique, des produits agroalimentaires, qu'est-ce que j'ai oublié, bijoux, accessoires, des objets pour la maison, en fait pour le quotidien, donc des sets pour ranger les couverts, si on part en pique-nique, sur la plage, même à la maison. On a aussi les sacs à pain traditionnels. Ce sont des choses qui disparaissent, mais c'est bien de les avoir à la maison en fait, hein. Ou même en décoration, donc tout ça est fait à la main. On a aussi les huiles végétales traditionnelles, donc l'huile de carapate qu'on connaît bien. Des bijoux avec des pierres de Guadeloupe qui sont faits dans le seul laboratoire lapidaire qu'on a sur l'archipel, à la Désirade d'ailleurs. On fait par Véronique Tonton. Qu'est-ce qu'on a encore? Les livres pour les enfants, des coloriages, des histoires qui nous montrent un peu ce qu'il y a autour de la Caraïbe. Donc il y a plein d'idées cadeaux. Et l'idée c'est de faire plaisir en soutenant l'artisanat local. Donc là, on s'en va ensuite, on va vous emmener jusque de l'autre côté, vers le boulevard de Sainte-Anne. On va traverser un peu là, il faudra faire attention. On passe au 40 rue Le Thiers en face. 40 rue Le Thiers, c'est le terrain de la famille Néra Alexandre. On fait un coucou au passage. On est en contact avec les héritiers ayant droit pour l'occupation et l'entretien du terrain. Donc comme beaucoup de dents creuses et de terrains inoccupés, ça devient des squats très rapidement. Et l'idée est de pouvoir réduire ça au maximum parce qu'on est en plein bord de Sainte-Anne. C'est de permettre de favoriser et dynamiser un peu le site. C'est la deuxième édition. On arrange un petit peu en fait aussi, on fait le nettoyage et on propose cette action-là autour de Noël. Le bar, tout ce que vous verrez ici, si vous passez nous voir et sur cette vidéo, a été fait en coup de main. Donc comme on le connaît traditionnellement en Guadeloupe, coup de main, chacun vient et ramène sa pâte. Donc le bar a été fait par un entrepreneur de Sainte-Anne. Vous verrez un peu plus bas des installations en bambou. C'est un second entrepreneur sainte-annais aussi qui nous file un coup de main. Et on est tous là en train de fonctionner pour notre pays, quoi. C'est important. Donc ici on a toute la section ponche traditionnelle, donc spécifique au Noël de Guadeloupe. Donc on a l'anisette. Cette version-là est faite à partir de la plante naturelle, l'anis. Je tiens à dire qu'on a mis quand même 2 ans avant de retrouver quelqu'un qui nous livre la plante, plus une année supplémentaire pour trouver la personne qui fabrique ce punch-là. Il n'y a pas d'entrepreneur actuellement, en fait. Dans tous les cas, nous, on n'a pas rencontré qui propose ce punch-là en mini-série pour en faire de la vente. Et donc l'idée là, ce que nous on fait sur la page du marché de Noël, c'est qu'on transmet la recette. Et puis on donne les coordonnées des gens pour que chacun puisse le faire à la maison et que ça revienne en fait dans nos traditions. La version ici rose, c'est l'année rose. Il faut savoir qu'il n'y a aucune différence au niveau du goût. Ça, c'est ce que j'ai appris. J'étais persuadée qu'il y avait une différence. L'année rose, il rajoute simplement un colorant qui s'appelle le karma. Et à mon avis, c'est psychologique, hein, le choix. L'anis ici, c'est à partir d'essence d'anis et pas la plante. Donc pareil, au niveau du goût, il y aura peut-être une différence, mais ce sera subtil. Le punch coco, traditionnel, vraiment comme du petit lait. Là, j'ai redécouvert le punch coco, hein, sincèrement. Même au niveau des process de fabrication, il y avait des petits secrets ou des choses que peut-être ça a été oublié. Et du coup, les punch coco qu'on retrouve aujourd'hui n'ont pas cette texture-là, ni même ce goût-là. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir rencontrer les personnes qui maîtrisent les secrets de nos aînés. Le schrob, bien sûr.
bûcherons traditionnels. Et puis là, on a le punch carambole. Donc les agrumes, on vous étreigne, gardez les graines, mettez-les dans le porte-monnaie, c'est important. La tisane avec la groseille pays aussi, donc tout ça est en dégustation gracieuse grâce aux personnes qui soutiennent l'association et qui proposent de nous accompagner. On continue. Là, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Lizou, qui fait partie de l'association K-Express, qui nous accompagne depuis l'année dernière. Elle a fait des choses formidables. Je commence avec ce qui se boit, ce sont les tisanes. Donc elle propose des tisanes avec des plantes qui sont totalement déshydratées, donc on conserve vraiment tous les nutriments. Je pense qu'elle pourra mieux l'expliquer que moi, donc n'hésitez pas à venir la voir, la rencontrer. Elle propose aussi tout ce qui est TPI, citronnelle, bérangère, bata, merci. Il y a même des plantes que je ne connais pas. Moringa, atumo. Il y a du gingembre, il y a de la coriandre, il y a du curcuma. C'est ça, donc toutes les tisanes sont disponibles. Elle fait aussi de la farine de fruits à pain. Ouais. Les recettes, il y en a plein sur internet, donc on peut en retrouver facilement. Et mon coup de cœur pour la boutique et pour le marché, c'était ces bols, ces fruitiers, ces plats. Avec les feuilles de chez nous. Donc feuilles de fruits à pain. On va en donner quelques-uns, mais il faudra vraiment venir la feuille la la nature, c'est là. L'arbre à pain est juste là, donc regardez ce qu'on peut en faire. Un plat. Là, c'est la carapatier. Là, juste derrière aussi, carapatier. Donc les feuilles sont vraiment récupérées de manière naturelle et puis tu les travailles. Voilà. Et puis forme de céramique. Ça, c'est la feuille d'amandier, donc c'est au bord de la plage. Là, c'est les chouchines, les feuilles de chouchine. Là, c'est le tulipier du Gabon. Ça, c'est une plante littorale. C'est un arbre vraiment comme, comment on appelle ça? Fais attention, chérie. Le flamboyant. C'est aussi énorme. Hein? Et puis, ça envoie une fleur orange. Et là, c'est la petite feuille de madère. Chez nous, la recette qu'on fait à Pâques, là, le calalou, c'est avec cette feuille-là. Exact. Donc, du coup, plutôt que d'acheter des bols en aluminium ou ce genre de choses. Et comme c'est de la résine alimentaire, on peut mettre des aliments. On peut mettre tout ce qu'on veut. Donc, voilà, ça fait de beaux cadeaux à offrir. Quitte à les remplir du type corbeille et envoyer ça, offrir ça, et les personnes auront des feuilles de chez nous. C'est le giron. Quand vous remarquerez qu'il n'y a pas foule sur le site. Donc en contexte de Covid, on a dû modifier l'édition de 2020. Donc la majeure partie des créations sont dans la boutique qu'on a vue tout à l'heure. Et là, il y a peu de personnes en physique pour pouvoir respecter les demandes de Monsieur le Préfet. On se retrouve tout à l'heure.